Mesure et surtout des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Et juste avant l'arrivée des informations de 8h30, nouveau direct, comme c'était convenu évidemment, nouvel invité pour la présentation du festival. Une chanson peut en cacher une autre. À l'abbaye de Stavelot et à l'espace culturel de Trois-Ponts. On en parle avec Jean Lemaire, porte-parole du centre culturel de Stavelot Trois-Ponts. Bonjour Jean. Oui, je suis d'abord le porte-parole de la SBL Écoutez Voir qui organise en collaboration avec le centre culturel de Stavelot Trois-Ponts le festival Une chanson peut en cacher une autre depuis maintenant 24 ans puisque nous sommes à la 24e édition de Ça fait un bail. Ça fait un bail. Et 10 ans de plus pour le projet chanson. Ah ben dites donc. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement et expliquer votre rôle en tant que directeur artistique du festival? Mon rôle en tant que directeur artistique, c'est de trouver une programmation en partenariat avec un tas de collaborateurs, parce que je ne vais pas tout écouter, mais j'ai un tas de gens qui écoutent aussi pour moi, et de faire une programmation qui soit cohérente dans la diversité. Je pense que c'est ça l'objectif que je recherche c'est le propre d'un festival de présenter des choses différentes pour confronter les gens à différents domaines musicaux, à différentes ambiances, à différentes mentalités. Voilà, alors vous l'avez dit il y a un instant, 24e édition déjà du festival qui met la chanson française à l'honneur. Quelle est la philosophie, rappelons-le, la philosophie de ce festival? C'est quoi qui guide vos choix dans la programmation? Ce qui guide mes choix, d'abord, c'est que ce soit chanté en français et que la parole, que le texte ait une certaine importance. Et que ceci, quel que soit le type la forme musicale que cela prend, ça peut être un classique, on dira piano, guitare, voix, comme ça pourrait être, comme c'est parfois du rap, du slam, et voilà, tout ce qui se découvre et qui se vit maintenant, parce que la chanson francophone est une véritable éponge, si on l'analyse un petit peu dans le temps. 8 concerts, 4 soirées. Quels sont les temps forts de cette programmation 2025? Ah, là, vous posez une colle, les temps forts, parce que tout est bien, quoi. Tout, je trouve, a de l'intérêt, puisque je suis très libre dans ma programmation et dans mes choix. J'ai personne à côté de moi, j'ai pas de contraintes, ni administratives, ni financières, qui m'obligent à programmer certains artistes. Donc, c'est vraiment des choix personnels. Maintenant, si je prends le programme, il y a des choses que je me réjouis de voir ou de revoir. En particulier le dernier soir, Thomas Pitiot, qui est déjà venu il y a 20 ans. Un autre moment fort, ce sera sans doute la veille, le Cirque des Mirages, que j'ai vu très récemment à la Templerie des Hiboux. Et puis le premier week-end, je pense qu'il y a des choses vraiment à découvrir ou à redécouvrir, que ce soit Lula Helt et Hugues Maréchal, et la veille Julie Lagarrigue, qui était vraiment un coup de cœur que j'ai trouvé dans un festival il y a déjà 3 ans, et puis il a fallu du temps pour que tout puisse se mettre en route. Voilà, tout est bien, autrement dit, il n'y a plus qu'à regarder cette programmation. C'est ça, et vraiment venir découvrir, je pense que c'est ce qu'il faut dire aux gens, parce qu'en plus pour les 4 soirées, on demande 45 €, donc 45 € pour 8 concerts, je pense que c'est démocratique. C'est plus que démocratique. Plus que démocratique. Oui. Ce festival, le festival que vous proposez aussi en collaboration avec le centre culturel Stavelot Trois-Ponts, avec des spectacles scolaires aussi pour les enfants, les ados. Hein. Alors, il y a toute une partie scolaire. Je ne vous entends plus. Vous m'entendez plus? Ah bon? Ça c'est... C'est bon. Il y a aussi toute une partie scolaire et on y tient beaucoup parce qu'on tient à amener les jeunes aussi à ce type de découverte, et ce qui participe aussi à l'ouverture des jeunes. C'est ainsi par exemple que pour les adolescents, nous avons programmé Éric Frasiac. On dira, c'est un chanteur engagé dans une veine classique. Ce n'est pas ce que les jeunes écoutent, mais je pense que ce sera une très belle rencontre intergénérationnelle, et c'est vraiment ça que l'on veut et que l'on cherche. Voilà. C'est quoi les enjeux finalement qui vous ont de tout temps donné l'envie de vous adresser à un si large public cible? Qu'est-ce qui nous a donné envie de nous adresser à toutes ces cibles-là?
Parce qu'on cherche à être universel, je dirais un petit peu comme ça, et que la collaboration avec le centre culturel ou la part qui s'adresse beaucoup aux jeunes publics, etc., est important. Donc je pense que c'était tout désigné, un chemin tout tracé, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on gère aussi l'équilibre entre le maintien d'une identité artistique et les contraintes qui sont budgétaires, évidemment? Les contraintes sont budgétaires, elles le sont de plus en plus, puisque cette année nous avons été généreusement rabotés. Jusqu'à présent, on tient la route, c'est tout. Maintenant, c'est un projet qui est porté essentiellement par des volontaires et avec l'aide du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts. Le centre ne serait pas là. Ou ne serait plus là, je pense que le projet est condamné. Ouais. Et programmer de la chanteuse texte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 2025, cette année encore, c'est aussi un vrai acte de résistance ou pas? Ah, je pense que c'est un acte de résistance. D'ailleurs, on parle très peu dans les médias de chansons. On parle beaucoup de musique. Je n'ai rien contre la musique, j'aime beaucoup la musique. Et la chanson, c'est aussi de la musique. Et qu'une bonne chanson, c'est peut-être parfois d'abord une bonne mélodie et avec un texte intelligent. C'est clair. Est-ce que vous avez d'énormes retours chaque année, des expériences intéressantes de la part du public qui vous revient, ou des artistes, des profs? Alors, des artistes, ils se battent pour venir chez nous, en particulier les étrangers. Et on pourrait faire une double ou une triple programmation sans souci, si on le voulait. Ils sont prêts à revenir. Il y en a d'ailleurs qui me relancent régulièrement. Et dans le public aussi, quand des personnes... on a un certain nombre d'habitués qui prennent d'office tout l'abonnement, mais quand il y a des gens qui viennent pour la première fois, etc., on a souvent la réflexion, mais on ne savait pas que ça existait, donc voilà. Voilà, en tout cas, on en parle ce matin et vos programmes. Heureusement, et merci beaucoup de cette collaboration. Vous programmez sur 2 sites, quelles sont les ambiances que l'on pourra y retrouver? Alors, les ambiances, le fait de programmer sur 2 sites, c'est d'abord parce que c'est le centre culturel Stavelot-Trois-Ponts, ou c'est aussi pour cette raison-là. Ça nous permet surtout aussi une jauge différenciée, puisque la salle de Trois-Ponts est plus grande que la cave des Blancs-Moussis à Stavelot. Donc c'est aussi une question de jauge ou de plateau. C'est ainsi que cette année nous accueillons le nouveau spectacle de la compagnie Vivre en Folle, parce qu'ils ont besoin d'un grand plateau. C'est pour du scolaire, c'est un spectacle jeune public. Mais si vous avez l'occasion de le voir une fois en tout public, etc., il ne faut pas rater les productions de cette compagnie avec qui nous avons déjà travaillé. Un festival, c'est forcément une équipe qui œuvre dans les coulisses, très souvent. Qui sont vos collaborateurs? Mon collaborateur, c'est d'abord le centre culturel avec toute son équipe. C'est aussi un peu la ville de Stavelot avec des aides matérielles et surtout des bras parfois. Et des bénévoles aussi. Et beaucoup de bénévoles, voilà, parce que tout le projet en lui-même est déjà porté par des bénévoles. Et qu'au moment du festival, il y en a encore plus. Ça. Et quel est l'artiste au fil du temps? Quel est l'artiste invité dont vous êtes le plus fier? Au fil du temps? Ouais. Me dites, vous me posez toujours des cols aujourd'hui. Ça c'est... Il y en a beaucoup, je présume. Oui, il y en a beaucoup. Et parfois ça change aussi. Dernièrement dans ma voiture, j'ai mis Gilles Servat. Gilles Servat, connu par les gens qui connaissent la chanson, ça fait accueilli à tous nos débuts, etc. Et en écoutant ce disque, les souvenirs qui sont revenus, c'était les souvenirs du spectacle vivant. Parce que le spectacle vivant, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on voit à la TV, ce que l'on voit sur YouTube, ce que l'on entend sur un CD. Ce sont tous des produits différents qui ont leur intérêt, mais qui ont aussi leurs limites. Et le spectacle vivant, c'est vraiment, je pense, le summum. C'est avec les tripes, c'est avec la tête, c'est avec le cœur qu'on accueille et qu'on reçoit ce que l'artiste nous propose. Alors, on va clôturer ce rendez-vous avant les informations qui arrivent. En pratique, quels sont les tarifs, les formules d'abonnement? Comment fait-on pour réserver? Dites-nous. Alors, pour réserver, c'est sur le site U1 en chiffre chanson.be. La billetterie, en fait, c'est celle du centre culturel. Donc, il y a un lien sur notre site, mais c'est aussi sur le site du centre culturel ccstp.be. Là, c'est la meilleure façon de réserver. La place le soir est à 20 € en soirée.
Mais en formule d'abonnement, je disais, c'est 45 € pour les 4 soirs. Donc pour 8 concerts, il y a des choix à 2 soirs et puis à prix de prévente. Et le jeune public, le spectacle familial dont on n'a pas parlé, qui a lieu le dernier dimanche, je pense que c'est 6 et 7 € de mémoire. Voilà, très bien pour cette nouvelle édition du festival. Une chanson peut en cacher une autre. Le mot de la fin, le dernier mot avant de partir. Je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs que j'espère venir nombreux pour remplir la salle parce que sans eux, nous ne serions pas là. Et ce qui nous permet de continuer, qui nous oblige à continuer, c'est leur présence dans la salle et leurs applaudissements. Parfois pas leur grogne aussi parce que un spectacle peut parfois un peu déplaire. Mais c'est rarement le cas quand même. Au fil des années, on s'en rend bien compte. Voilà. Merci beaucoup à tous. Plein succès en tout cas pour cette nouvelle édition. Merci d'être passé chez nous et on revoit tout cela évidemment en images sur Facebook si vous n'étiez pas en direct. On se retrouve après les infos. À tout de suite.